Huitième partie. Peuples et patries. Thèse 240e. Je viens d'entendre, une fois de plus, comme si c'était la première fois, l'ouverture de Wagner au maître chanteur. C'est là un art somptueux, surchargé, lourd et tardif, qui a l'orgueil d'exiger de ceux qui veulent le comprendre qu'ils tiennent encore pour vivants 2 siècles de musique. Il est tout à l'honneur des Allemands qu'un pareil orgueil ne se soit pas mépris. Que de sèves et de saveurs, que de siècles et de climats ne viennent pas s'y mêler. Cette musique apparaît tantôt comme archaïque, tantôt comme étrangère, âpre et d'une excessive jeunesse. Elle est aussi arbitraire que pompeusement traditionnelle, quelquefois espiègle, plus souvent rude et grossière. Elle a du feu et de l'audace, et en même temps la peau molle et jaunâtre des fruits qui mûrissent trop tard. Elle roule largement, à plein flot, et subitement c'est une seconde d'inexplicable hésitation, comme un hiatus qui bait entre la cause et l'effet, une lourdeur qui nous fait rêver, presque un vertige, mais déjà roule et s'étend le vieux flot dispensateur de plaisirs infiniment variés, de bonheurs anciens et nouveaux, y compris, et combien, le bonheur que l'artiste prend à la maîtrise de ses moyens et dont il ne fait pas mystère, le ravissement que lui donne sa propre virtuosité et les moyens tout nouveaux, jamais employés, qu'il a su mettre en œuvre et dont il semble nous donner la primeur. Dans l'ensemble, cette musique n'a pas de beauté, pas de sud, rien de la subtile clarté du ciel méridional, pas de grâce, pas de danse. Elle se soucie à peine d'être logique. On y trouve même une certaine lourdeur que l'artiste se plaît à souligner, comme s'il nous disait « Je veux être lourd ». De pesantes draperies, quelque chose de volontairement barbare et solennel, un scintillement savant de joyaux et de broderies antiques, quelque chose d'allemand au meilleur et au pire sens du mot, complexe, informe, inépuisable à l'allemande, une certaine puissance et surabondance de l'âme qui est bien propre aux Allemands et qui ne craint pas de se cacher sous les raffinements de la décadence, qui peut-être ne se sent nulle part plus à son aise. Un authentique symbole de l'âme allemande, qui est à la fois jeune et vieille, flétrie comme un fruit trop mûr et encore très riche d'avenir. Cette musique exprime le mieux ce que je pense des Allemands. Ils sont d'avant-hier et d'après-demain. Ils n'ont pas encore d'aujourd'hui.